Jésus savait présenter les choses de façon intéressante. Il les expliquait simplement et clairement. Pour faire comprendre qui est Dieu, il parlait des oiseaux, des fleurs, des choses de tous les jours. Un jour que Jésus se trouvait sur la pente d'une montagne, beaucoup de gens sont arrivés. Il s'est assis à prononcer un discours. On appelle ce discours le sermon sur la montagne. Il a dit, regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne plantent pas de graines, ils ne font pas de réserve de nourriture, et pourtant, Dieu les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux? Jésus a dit aussi, tirez le son des lys des champs. Ils poussent sans travailler. Regardez pourtant comme ils sont beaux. Même le riche roi Salomon n'était pas habillé aussi magnifiquement. Si Dieu s'occupe des fleurs, est-ce qu'il ne s'occupera pas de vous aussi? Matthieu 6, 25, 33. Comprends-tu ce que Jésus a voulu nous enseigner? Il ne voulait pas que nous ayons peur de ne pas trouver de quoi manger et nous habiller. Dieu sait que nous avons besoin de tout cela. Jésus n'a pas dit qu'il ne fallait pas travailler pour avoir ces choses. Simplement, il faut faire passer Dieu avant elle. Si nous le faisons, Dieu veillera à ce que nous ayons de quoi manger et nous habiller. Est-ce que tu le crois? Qu'est-ce que les gens ont pensé du discours de Jésus? La Bible dit qu'ils ont été très étonnés de sa manière d'enseigner. C'était passionnant de l'écouter. Son enseignement a aidé les gens à faire ce qui est bien. Matthieu 7, 8. Il est donc très important d'écouter Jésus. Sais-tu comment nous pouvons le faire? Les paroles de Jésus ont été écrites dans un livre, la Sainte Bible. Nous pouvons donc écouter Jésus en faisant attention à ce que nous lisons dans la Bible. D'ailleurs, la Bible raconte une histoire extraordinaire dans laquelle Dieu nous demande d'écouter Jésus. Un jour, Jésus emmène 3 de ses amis dans une montagne. Ce sont Jacques, Jean et Pierre. Nous en apprendrons davantage sur eux un peu plus tard, car tous les 3 sont de grands amis de Jésus. Mais là, dans la montagne, le visage de Jésus se met soudain à briller. Ses vêtements deviennent éclatants comme la lumière. Ensuite, Jésus et ses amis entendent une voix qui vient du ciel. Elle dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé que j'ai agréé, écoutez-le. Matthieu 17, 1, 5. Sais-tu à qui est cette voix? C'est la voix de Dieu. Dieu qui demande à Jacques, à Jean et à Pierre d'écouter son fils. Et nous, aujourd'hui, voulons-nous obéir à Dieu et écouter son fils? C'est ce que tout le monde devrait faire. Quand on lit son histoire dans la Bible, c'est comme si on l'écoutait parler. Jésus a plein de choses formidables à nous dire. Je suis sûr que ça te plairait de lire l'Évangile. Tu en serais très heureux aussi d'en parler ensuite à tes amis.